Complète cette phrase. Jordan Deluxe, sans nœud papillon, c'est comme Affida Turner sans Étienne. Étienne! Oh! Tu as 20 secondes pour nous donner envie de lire ton autobiographie À quoi tu sers. Je donne toutes les coulisses de mon émission, ceux qui n'ont pas voulu la faire, les raisons et surtout ceux avec qui ça s'est mal passé. Vous découvrirez aussi des grosses anecdotes sur les personnalités les plus incroyables que vous puissiez connaître. Et puis je peux même aussi vous révéler quelque chose, c'est qu'à l'intérieur de À quoi tu sers, je raconte les gens avec qui je suis ami aujourd'hui et ceux avec qui je suis fâché. Pourquoi ce titre? À quoi tu sers? C'est ce qu'on me disait quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. En fait, il y a eu beaucoup de harcèlement et à chaque fois on me posait la question, on me disait mais à quoi tu sers, Jordan? Et j'ai essayé de faire en sorte de ne plus poser cette question et de faire de la télé, justement pour essayer d'être heureux. Chez Jordan, il y a des questions tabous où tu oses tout en interview. Oui, en effet, il y a des questions compliquées à aborder. Tout ce qui est sexualité. Je me souviens d'une invitée qui est venue et qui a outé un danseur de Danse avec les stars. L'argent, c'est terrible. Et après, tout ce qui est tabou, c'est quand il y a des violences, des choses un peu compliqué. Et surtout, ça arrive souvent au dernier moment, sans aucune raison. La personne d'un coup a envie de se livrer et... c'est chez Jordan. Selon toi, pourquoi les personnalités se confient autant? Je ne sais pas, chère boîte à questions. Il y a des fois, je me dis, mais peut-être que c'est dû à ce petit nœud papillon. Et souvent, c'est vrai qu'il y en a qui, je vais vous dire, ils savent pas trop où ils arrivent. Par exemple, Luc Besson, quand il est venu me voir, je pense qu'il savait pas du tout qui j'étais. Et quand j'ai commencé à rentrer sur la vie privée... Il m'a regardé et s'est dit « Ah oui, mais on va parler de vie privée !» Et une des premières demandes que j'ai faites quand je suis arrivé sur C8, c'était qu'on ait un plateau où on est très rapprochés pour qu'il y ait de la confidence. Et je crois peut-être que c'est un peu mon charme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ton meilleur souvenir avec Affida Turner? Pour l'histoire, je vais vous la raconter vraiment juste pour vous, la boîte à questions. C'est en effet quand elle est venue faire cette émission, il y avait une machine à fumer que j'avais coincée à l'arrière du trou et je lui ai pas dit. Et je me suis dit, ça va tellement envoyer de la fumée, elle va être obligée de se lever d'un coup. Affida Turner pour un live endiablé. C'est parti. Affida Turner ou Mylène Farmer? Mylène Farmer, je suis fou de cette femme. Pour moi, c'est toute ma vie et elle m'a beaucoup aidé, notamment quand j'étais pas bien à l'école, parce que j'écoutais ses chansons un peu mélancoliques, certes, mais qui me faisaient beaucoup de bien. Donc, Mylène Farmer. Ils te disent quoi les gens quand ils te reconnaissent dans la rue? Ils me demandent mon salaire à chaque fois. Ils me demandent comment est Affida Turner dans la vie et ils me demandent comment est Cyril Hanouna dans la vie. Et à chaque fois je leur réponds la même chose. Ils sont pires qu'en vrai. Il paraît que tu as failli jouer dans Les Choristes. Oui! Et en effet, j'ai pas été pris parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Christophe Baratier, qui tournait le film, il se promenait à côté d'une église et d'un coup, il a entendu une chorale qui chantait et il s'est dit, bah, ça sert à rien de faire un casting. On a déjà la chorale et en plus, ils sont tous super. Et donc, du coup, mon rôle a sauté. Oh non! Allez, oh, c'est pas une salopard. Sur ton chemin, jardins oubliés de... Ah mais je sais même pas les paroles, c'est horrible. Vous êtes des salopards. Le numéro de téléphone le plus famous que tu aies dans tes contacts, je crois que c'est Emmanuel Macron, qui ne répond jamais au téléphone, mais par contre qui lit les WhatsApp. Je vois quand il y a le deuxième petit trait. Monsieur Macron. Il va faire quoi, Jordan Deluxe, cet été? Une émission, normalement. Chut, c'est un secret, mais ça devrait se faire. Ça va s'appeler La Piscine de Luxe et ce sera sur C8. On va amener les personnalités dans une piscine et on va leur poser des questions extrêmement indécentes. Comme je sais si bien le faire, chers amis. C'est vous qui aimez ça, c'est pas moi. Il répond quoi aujourd'hui, Jordan Deluxe, quand on lui demande à quoi il sert? Eh bien, il répond qu'il pense servir à rendre quelques personnes heureuses quand, dans la rue, ils viennent le voir et lui disent « Jordan, on vous aime ». Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on peut se me dire. Et je fais toujours le U-X-E avec le nœud pape.